Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous des engagés de l'ombre, le rendez-vous qui donne la parole à ceux qui repensent le monde et qui tracent leur route à leur manière. Je suis Audrey Chapeau, je suis anthropologue hybride et mon métier, l'une des facettes de mon métier, c'est d'aider et d'accompagner les gens à changer de perspective, à la fois sur leur parcours de vie individuel et sur leur compréhension de l'évolution de la société dans laquelle on vit. Donc les engagés de l'ombre, ça participe à ce que je propose. L'idée, c'est de faire découvrir des hommes et des femmes dont le cheminement personnel et l'engagement sont, de mon point de vue, hors du commun, intéressants. Et c'est un rendez-vous que je propose pour que chacun puisse s'inspirer de la singularité des autres. Et en termes de singularité, aujourd'hui, on est bien servi. J'accueille Xavier Perron. Donc Xavier est écrivain, coach de vie, anthropologue politique, spécialiste des Maasai et des peuples premiers. Donc, comment est-ce qu'on s'est rencontrés avec Xavier? C'est assez récent. Donc, moi, je connaissais Xavier depuis déjà quelques années. Je ne me rappelle plus si c'est en premier par l'un de ses livres, Je suis un Maasai, au moment, il y a une dizaine d'années, ou si c'est par l'interview que tu avais faite avec Johanna Kellen pour Maud Steppe, il y a quelques années. Donc, je ne me rappelle plus lequel a comment, enfin voilà, par quelle porte d'entrée je suis arrivée à toi, mais voilà, j'ai suivi ce que tu faisais et tes ouvrages. J'ai lu tes ouvrages sur les Maasai. Et puis, je me suis dit que c'était une évidence. J'avais envie de t'interviewer sur ce rendez-vous des engagés de l'ombre et tu as très gentiment accepté assez spontanément, donc je t'en remercie. Alors, pourquoi Xavier? D'abord parce qu'on est tous les deux anthropologues. Donc, je trouve que c'est intéressant d'avoir plusieurs portes d'entrée sur ce que l'anthropologie est et ce qu'elle peut apporter. On est des anthropologues un petit peu à part puisqu'on est hors parcours académique, ce qui, pour la majorité des personnes, n'est pas si évident que ça. On pense que les anthropologues sont tous dans le monde de l'université, mais non, ce n'est pas que ça. Et puis, l'autre point commun que l'on a aussi, c'est que ce qui nous intéresse, c'est de mettre le focus, le point de mire sur ce que les peuples premiers, en général, ont à nous apporter, à nous, ce qu'on a à apprendre d'eux, qu'on aurait intérêt à apprendre d'eux et qu'on a oublié de nos jours. Donc, c'est une sorte de transmission dans l'autre sens, à ramener ce qu'on a oublié de nos cultures anciennes dans notre vie d'aujourd'hui. Donc, de mon point de vue, tu me diras, Xavier, si tu es d'accord ou pas, c'est dans cette veine-là qu'on avance tous les deux et je pense qu'on se rejoint chacun à notre manière. Est-ce que tu es d'accord avec ce portrait ou pas? Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Bonjour Audrey. Bonjour. Bonjour à ceux qui vont nous voir, bien sûr. Bien sûr, l'anthropologie, de toute façon, c'est une observation participante, c'est une relation particulière à l'autre, c'est une observation que finalement, il y a d'autres peuples qui vivent un autre rythme de l'histoire. Mm. Nous avons une relation particulière à la matière, nous sommes vraiment dans une relation où les relations entre l'être et les choses plus importantes que les relations entre les êtres. Et donc, l'avoir a pris un peu le dessus et nous sommes un peu dans une conception négative, je dirais, de notre rapport au monde, qui est lié à finalement une société de consommation. Nous sommes vus comme des consommateurs, consommateurs. Alors, nous avons perdu un peu notre âme dans cette trajectoire-là. Et Mm. surtout, nous avons imposé au monde entier ce mode de vie purement négatif, fondé donc sur l'avoir. Et donc, les peuples premiers qui, eux, ont une spiritualité qui agit écologiquement, eh ben, se voient un petit peu sacrifiés, c'est pas un petit peu, c'est énormément Complètement sacrifiés, sacrifié. Mm. sur l'autel du soi-disant progrès. Mm, mm. Alors, bien sûr, moi, j'ai beaucoup, je suis expert hein, au GIPA, groupement international de travail, sur les peuples autochtones, et je traduis des choses sur l'Afrique de l'Est, hein, beaucoup sur les peuples premiers en particulier. Donc je me tiens au courant de ce qui se passe.
Et effectivement, oui, on peut dire que c'est des victimes sacrificielles, hein, les peuples premiers, 400 millions d'habitants dans le monde. Bon, moi, ça a été les Maasai, bien sûr, mais voilà, je suis très, très touché par ce qui se passe parce que je sais que ce sont eux qui sont le second souffle dont nous avons Tout à besoin. fait. C'est-à-dire que Mhm. les peuples qui sont encore dans une relation intime avec la nature, la terre-mère, avec le cosmos, donc avec des lois qui sont immanentes et non pas purement humaines terrestres et illusoires. Donc ils sont encore dans une connexion finalement à cette force intelligence que les Maasai appellent Ankai, une déesse mère, une énergie, hein, bien sûr, c'est Oui, pas personnalité, c'est pas anthropomorphique. Euh, c'est bien ça, oui. oui, enfin, il n'y a pas un visage, bien que les Maasai, pour les Maasai, le ciel est un immense utérus sacré auquel nous sommes reliés par un cordon ombilical parce que nous ne sommes jamais complètement séparés. Donc, il n'y a pas eu cette séparation brutale comme nous connaissons nous. Et nous vivons, nous, en Occident, dans une dualité Mhm. parce que nous n'acceptons pas la dualité inséparable du monde tel que nous le vivons, tel que les peuples premiers le vivent au quotidien. Ils le savent, eux, bien sûr. C'est pour ça que d'ailleurs, ils sont tout le temps très souriants, très sages au fond d'eux-mêmes, parce que ils font la navette en permanence de façon, je dirais quasi innée, la navette entre les deux éléments apparemment contradictoires de la paire, parce que tout fonctionne par paire évidemment, Mhm. et éléments qui pour eux sont complémentaires et non pas antagonistes, que nous considérons que une partie un élément de cette paire, un élément de cette paire, on n'en veut pas, donc comme on a l'impression de tout maîtriser par le mental, on se dit, bah non, 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 moi ça, j'en veux pas. Et tant que t'as pas compris ça, évidemment, la nature te replace sur un obstacle qui est Mm. de plus en plus grand. Et oui, les Maasai m'ont appris effectivement à m'aligner et à accueillir l'élément dont j'aurais eu l'audace voilà, de ne pas vouloir. Voilà. Donc j'ai eu cet apprentissage-là chez eux et je me suis dit, au-delà de mes recherches anthropologiques, sciences politiques, etc., et même d'imagologie, hein, de tous les clichés, bien sûr, Mhm. auxquels, dans lesquels on les a enfermés depuis des siècles à des fins d'extraction de leurs ressources et de les abaisser, Exactement. de les mettre dans une position de sauvage et de telle sorte à ce qu'ils puissent un jour devenir civilisés, vous voyez. Mhm. Donc, il y a, il y a eu bien sûr, toute une série de clichés qui perdurent d'ailleurs, de l'homme Maasai finalement, buveur de sang, euh, Barbare. bête de proie magnifique, mais dangereuse. Alors voilà, Mhm. c'est ça, ça a toujours été ça, mais dangereuse. Mhm. Et donc, bah, voilà, l'occidentalisation du monde, c'est ça, hein, la colonisation d'abord, mais ensuite Exactement. les régimes néocoloniaux et bien sûr les indépendances avec des ethnies d'agriculteurs au pouvoir qui n'ont jamais reconnu les Maasai dans leur mode de vie pastoral traditionnel et donc dans leur spiritualité. Mm. Donc, Alors, juste pour, excuse-moi, pour les auditeurs qui ne savent pas forcément exactement de quoi il s'agit, est-ce que tu peux, en une ou deux phrases, donner ta définition de ce qu'est un peuple premier? Parce qu'on en entend beaucoup euh, parler, mais bon, tout le monde n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. oui, oui, bien Quelle est sûr, ta définition brève? On très parle plus bref, de très la bref. Alors, oui, peuple premier, on dit les peuples racines, on dit les peuples autochtones. Bon, oui. en fait, pour moi et pour la définition qui en a été donnée dans la Déclaration universelle des droits des peuples autochtones de l'ONU, euh, peuple premier, c'est un peuple qui a encore une relation intime avec la terre-mère. Et cette relation intime va de pair avec une initiation, donc des fondements humains intérieurs, Mhm. très profondément ancrés, enracinés, qui fait qu'ils ont une spiritualité qui agit écologiquement.
Donc, ce sont des gardiens naturels de l'environnement grâce à leur culture, grâce à justement la mise en œuvre d'une certaine initiation, d'une transmission orale, voilà, de ce qu'est leur, de ce qu'ils sont. Oui, Donc, et du respect des lois de la nature. de père en fils et de mère en fille, et voilà, qui vivent dans un rapport étroit, et surtout avec cette conscience que euh, bah, ce qu'il y a de plus sacré, c'est la vie. Là où il y a la vie, il y a Dieu, comprenez? Et Mmh, donc, mmh, c'est mmh. pas un Dieu qui est ici ou là, non. Il est partout, en fait, parce que euh, les Maasai disent Enki Shui, oui, la vie est sacrée. Donc, Dieu est dans la vie, donc dans tout. Mmh. Je sais pas si je me fais bien comprendre, c'est quelque chose qui n'est pas dans la séparation. Les Maasai et les peuples premiers en général, hein, ne font pas la différence entre le visible et l'invisible. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Mmh mh. Encore une fois, c'est la paire. C'est la paire. Il n'y a pas de, voilà, la vie, la mort, etc. Pour eux, les Maasai, il n'y a pas de séparation. Peuple premier en Et il y a général. une continuité Il y a une dans ce que continuité de la nous, on vie. sépare. On a Il y a une, l'habitude de séparer. Mmh. il y a une continuité de la vie. Lorsque l'on mange, par exemple, chez les Maasai, on, on, on crache, si vous voulez, un petit peu de la nourriture aux quatre coins cardinaux, on donne à Pour manger donner, à nos ouais, ancêtres. Oui. exactement. C'est, c'est pour dire, ils sont pas morts, oui, Mmh. effectivement, ils sont Et dans ça se retrouve dans tout un tas de cultures, hein, c'est pas spécifique, aux bien Maasai. Le sûr, fait de donner, mais d'honorer les aïeux, les ancêtres, tout à fait. et autres, c'est très, très, très fréquent. Même avec de l'eau ou avec des alcools ou, c'est très, très fréquent comme pratique. Voilà, voilà, très fréquent. Mais ça veut dire que, bah, nous, on le fait aussi, mais on va à la Toussaint, on va mettre des fleurs sur les Mmh. tombes, voilà, donc pas mort. Ah, qu'est-ce que ça voudrait dire sinon? Bon, et ben voilà, Ouais. voilà, voilà. C'est-à-dire que, évidemment, c'est un état vibratoire. Pour les peuples premiers en général, les Maasai en particulier, que je connais davantage, évidemment, tout est vibratoire. Et que la Terre est un immense champ d'énergie. Par conséquent, ce qui convient avant toute chose, c'est d'être en accord avec soi-même de telle sorte à vibrer sur un taux très Le plus élevé, élevé possible. Mmh. un taux élevé qui rejoint le taux de la forte intelligence dont je parlais, Mmh mh. cette énergie supérieure. Voilà, Mmh c'est mh. à ça qu'on doit se connecter. Et donc, on se connecte comment pour les Maasai? En ouvrant son cœur, Oltao, de telle sorte à ce que la vibration d'amour et Nyorata puisse devenir la vérité et Sipata. Mmh. Donc, la vérité, c'est la vérité du cœur. Et donc quand, pour ça que les Maasai disent, nous devons impérativement rechercher le bon ordre. Mais ça n'a rien à voir avec le nouvel ordre mondial, c'est le contraire. Exactement. C'est le contraire. Mmh C'est mh mh. rechercher le bon ordre, c'est-à-dire consolider ses fondations intérieures et par conséquent ces valeurs humaines fondamentales, universelles qui sont en danger aujourd'hui parce qu'on ne le fait pas, on ne Mmh recherche mh. pas le bon ordre. C'est quoi? C'est l'humilité, c'est la générosité, c'est euh, le pardon, toutes ces valeurs humaines fondamentales. Et Exactement. donc, Ouais. donc si vous voulez, voilà, les Maasai n'ont jamais été intéressés qu'à une seule chose, c'est rétablir le taux vibratoire lorsqu'il est, il est devenu trop bas ou Mmh mh. voilà, en déséquilibre, que la personne n'a pas fait, donc rechercher le bon ordre, elle tombe malade. Pour eux, c'est juste une question de rééquilibrage. De rééquilibrage, ouais. Voilà. D'harmonisation intérieure, Il y a pas à d'harmonisation rechercher vibratoire. Ouais. de coupable ou non, non, c'est pas, ça les intéresse pas. On n'est pas coupable. On est juste à un moment donné un petit peu déficient, mais voilà, tu as le droit. Voilà, c'est simplement que à un moment donné, c'est comme ça. C'est humain aussi, ils le savent. Et donc, il y a juste à prier, à voilà, être en paix avec soi-même. Alors, on va donner une vache du respect, par exemple. Mmh Un mh. petit
Nkanit, une base de respect. Peut-être celui à qui on en a manqué un peu de respect. Donc voilà, des Ouais. choses comme ça. Mais ça se passe dans l'amour. Voilà, c'est ça. La clé, je pense, c'est qu'on est dans des relations humaines où l'autre est un prolongement de soi-même, une autre version de soi-même, et donc Mm, on le respecte autant que soi-même, et de la même façon qu'on respecte la force intelligence Enkai, la déesse, donc le grand tout. mm, Ce qui n'a rien à Voilà, voir avec les relations comme on a l'habitude dans nos sociétés, qui sont la plupart du temps des relations de rapport de force. c'est tout le contraire. Là, c'est tout le Et, contraire. et pour les Maasai, ils peuvent même pas imaginer que la vie puisse être un champ de bataille, de Mm, tranchées, une guerre de tranchées. mm, mm, mm. Tu sais, où voilà, on est face à face, et il doit absolument y avoir un vainqueur. Pour les Maasai, c'est pas du tout ça. Mm. Ce qui compte, par contre, c'est qu'il n'y ait pas de laisser pour compte. Et par exemple, dans un débat, chacun doit avoir le sentiment que la décision lui revient. Pourquoi? Parce qu'il y a des spécialistes qui font des synthèses au fur et à mesure, et on arrive au consensus. C'est-à-dire que tout le monde a participé, Mm, mm, mm. et le consensus, la même racine qu'Egnolata, amour, Egnolaa, consensus, bon. Et là, tout le monde a participé, tout le monde est dans l'amour, tout le monde est dans l'écoute a été Mm. écoutée, donc c'est merveilleux ça. Tout le monde a contribué, donc tout le monde a donné sa part Tout le monde au a projet donné sa final. part, et Mm, il y a mm. des spécialistes qu'on appelle des plumes légères, un copiro, une Mhm. copire, qui font des synthèses au fur et à mesure de l'avancement de la réunion, du débat. Donc bien sûr, ça peut durer très longtemps, mais Exactement. la notion de temps aussi Et très est, variable, est- complètement différente. évidemment est très liée à la Mm, mm, conception de la vie et du monde, hein. mm. Et donc, nous, on est tout le temps collé à notre montre, enfin, ou à notre portable maintenant. Voilà, alors que Aux agendas. on est prisonnier d'un temps qui finalement, d'abord s'écoule très vite, curieusement, et où on a l'impression de ne plus rien faire. Enfin, on a l'impression qu'une journée passe comme ça, Mm, et finalement qu'on n'a pas fait grand-chose de riche. mm. Je ne sais pas si vous me suivez. Revenir à l'essentiel. Revenir à l'essentiel, Ouais. voilà, c'est ça. Revenir à l'essentiel. Et c'est des toutes petites choses. Et on peut commencer le matin dès le réveil. Voilà, c'est ce que je dis toujours. Et bien sûr, il y a des petites choses à changer, notamment aller se promener, aller au travail à pied ou en vélo, enfin, une activité physique. Regarder autour de soi, savoir Regarde, observer tous les petits signes. tout à fait, tout à fait. Écouter le chant des oiseaux, regarder une petite fleur. euh, c'est ce que j'appelle la boîte à soleil. Mm. La boîte à soleil, c'est beau. C'est joli comme expression, ça. Oui, c'est pas de moi, mais je sais plus. Enfin, bon, Non, mais c'est joli quand même. c'est très joli. C'est très joli. Et donc, la boîte à soleil, euh, ben, vous y mettez, voilà, tous vos petits trésors de la journée, vos petites choses dans la journée qui vous ont plu, Mm, qui vous ont nourri. mm. Vous avez aidé quelqu'un à traverser la route. Vous avez vu son sourire, c'est merveilleux. Mais c'est des petites choses comme ça, hein. Ah oui, complètement. Ah, c'est vraiment pas des gros objectifs. Ouais, Moi, ouais, j'en ouais. veux plus des gros objectifs. Moi, je veux que mon quotidien soit, ben, j'aime bien le mot réenchanté, voilà. Que Mm. j'ai de l'enthousiasme à chaque partie de la journée. Les Maasai l'appellent Enchipai. Et Enchipai, c'est au-delà de la joie, c'est, comment dire, c'est un enthousiasme parce que on est dans la gratitude d'être en vie. Et plus tu es dans la gratitude, disent les Maasai, plus tu es dans le remerciement de l'univers d'être en vie et d'être en bonne santé, et plus tu es joyeux. Oui. Moins tu critiques, moins tu es dans la médisance, et plus tu es bien, apaisé. Mm. Parce que alors, euh, toi, tu fais de ton mieux. Tu as fait de ton mieux. C'est un accord Toltec. Complètement. C'est aussi très Maasai, bien sûr. Tu as fait de ton mieux, donc tu n'as pas à faire de suppositions,
Ah oui, puisque il va c'est regarder. ainsi, dans les meilleures conditions. Voilà. Donc si tu veux, tu as rien à te reprocher, tu es bien. Et alors Et dis-moi, comment est-ce que oui, toi tu fais de ton mieux au quotidien? Parce que c'est quoi ton activité? Bon, on a bien vu que tu oui, étais, largement imprégné de cette culture massaï, oui, magnifique. mais concrètement, ton activité aujourd'hui, donc tu nous as dit que tu traduisais des textes, Oui, bah, voilà, mon c'est une activité, partie. voilà, mon activité, c'est-à-dire que, bon, moi j'ai démissionné très tôt de l'université parce que je sentais que c'était pas, voilà, il fallait que j'y aille, mais au bout de très rapidement, j'ai démissionné, enfin après 5 ans de, voilà, c'était très peu. Bah, j'ai été étudiant très longtemps, hein, aussi, voilà, bien sûr. Donc, au bout de 5 ans, j'étais, donc, maître de conférence en anthropologie politique et en sciences politiques à l'île de la Réunion. Mmh. Voilà. Et bon, bah, c'était bien. Je dirigeais un laboratoire de géopolitique pour la petite histoire. Bon, alors, bon, très bien. Mais j'ai très vite senti que je me sentais pas bien dans ce monde universitaire. Bon, voilà. C'est-à-dire que c'était pour moi, c'est bien d'y être allé, mais que j'avais besoin de reprendre la totalité de ma vie entre mes mains. Mmh. Voilà, de pouvoir écrire des livres, notamment, voilà, d'être libre. Bah, aujourd'hui, je fais toujours ça, j'écris des livres que j'aime beaucoup. Je me lève tôt le matin pour écrire. Voilà, c'est pour répondre à ta question. Donc, Oui. je pars d'un bon pied, on va dire. Voilà. Je fais une petite méditation avant de m'y mettre. Je Je, voulais je voulais donner là, il y a les 9 leçons du guerrier Massaï qui sont super chouettes. Il y avait Je suis oui, un oui, Massaï aussi. Il y a celui-là, les 4 les quatre cercles. cercles, Ah oui, très bien. Ah très, ouais, très bien j'adore. celui-là. Il y a tous J'adore. les petits voilà donc Ouais, ouais, très bien. et puis il y en a eu d'autres, enfin là je les ai pas tous sous la main, mais Oui, oui, effectivement, voilà. Non, non, mais c'est déjà effectivement plusieurs livres, ah oui, les derniers, mais il y a aussi mon roman de l'année dernière sur tu ne peux pas presser la oui, déesse en lui donnant un coup de coude. Et puis il y a l'oracle Massa et les cartes les oracles là, cartes, oui. Ouais, ouais, qui dont sont tu m'avais sorties parlé chez aussi. Près Daniel là, il y a peu de temps. Bon, alors, donc pour moi, une journée, c'est d'abord de remercier d'être en vie le matin, d'éviter d'être triste, éviter de, comment dire, de Oui, maugréer de râler, sur le temps, sur un tel, mmh, sur une telle. Bon. Et parce que j'ai toujours remarqué que la joie apporte la joie, encore plus de joie, mmh, mais aussi la tristesse apporte encore plus de tristesse. Donc voilà. Et partant du principe, comme les Maasai, que quand on est dans la gratitude, donc on remercie, on est encore plus joyeux. Bah oui, je fais une salutation, on va dire, à l'aube céleste, une prière Maasai, pour bien commencer la journée, avec une respiration vibratoire, où j'ajoute le son Nkai au mmh. souffle. Et c'est très puissant, puisque Ai, c'était déjà un son primordial au temps d'Akhenaton dans l'Égypte ancienne, hein, très intéressant. Les Oui, Maasai l'ont féminisé, c'est Ai, c'est-à-dire que c'est devenu on va dire une troisième catégorie. Il y a le masculin, le féminin, et une troisième catégorie quand tu es aligné, que tu as, c'est la navette entre le masculin et le féminin, donc c'est dans l'alignement intérieur. Et mmh. ensuite, tu rejoins l'alignement céleste, tu rejoins une troisième catégorie qui est le féminin sacré, en fait. Yankai, féminin sacré, pour les Maasai, Dieu est issu du monde sacré de la femme. Donc ça, c'est très intéressant, Ouais. parce que pour les Maasai, la vie, la réalité est, comment dire, très proche des qualités de la femme, à la fois fragilité, tendresse, enfin, toutes les valeurs maternelles, hein, Mmh. hein, d'enfantement aussi, des valeurs de douceur, et pour ça que, et aussi de transformer la fragilité en force. Voilà, Mmh. la fragilité en la force, Ouais. une force tranquille, on va dire, une force, c'est pas une force guerrière, Mmh, mmh une mh. force vraiment assumée. Et voilà, ça c'est le féminin sacré, c'est qui parvient donc à limiter Mmh.
Et c'est pour ça que quand tu es très surpris quand tu vas chez les Maasai, en fait, tu rencontres des guerriers. Alors, bien sûr, il y a eu le cliché, mais quand tu rencontres des vrais guerriers, ils sont d'une douceur extrême. Tout en étant très virils quand ils te prennent la main. Ils sont doux, mais ils savent Mhm. ce qu'ils font, ils te protègent. Il y a des animaux sauvages, il y a plein Oui. de choses. Et tu te sens protégé tout en ayant beaucoup de douceur. Donc c'est ça le Mhm. féminin sacré. Ils sont tellement sûrs d'eux, ils ont tellement vaincu leur peur. Là aussi, la peur et le courage, c'est une nouvelle perte, hein. Mhm. Mhm. Voilà. Donc ils ont accueilli leur peur et voilà le courage. Du Et coup, ils émanent quelque chose. il émane une grande force tranquille, je dirais. Mhm. Et c'est vrai qu'on peut tomber facilement dans la massaïtis, c'est la maladie d'amour pour les Maasai, parce que c'est une expression qui a été popularisée en Grande-Bretagne dans les années 30. Et la reine d'Angleterre avait dû prendre un décret royal à l'époque à cause de la massaïtis, parce que les Maasai, comme les Indiens, avaient été mis dans une Génial. réserve, et les premiers gouverneurs tombaient comme des mouches, ils préféraient aller vivre avec une femme Maasai dans les villages au lieu de gouverner. Authentique. Et donc, il y a eu un décret royal qui a été pris. D'où la fabrication de cette image de guerrier. Ah oui, oui, mais ça, c'était plutôt avant pour les. Ah, Voilà, c'était plutôt avant? toujours. Ça, c'est avant, quand on les a mis dans la réserve pour amadouer l'opinion publique britannique. Oui, d'accord. Voilà, bon, enfin, bon, et pour coloniser. Hein, voilà. Bon, il faudrait que je fasse Oui, un oui, oui, numéro de oui, deux oui. heures Et là-dessus. puis, Mais et non, non, puis mais bon, c'est pas le sujet c'est pas le du propos. C'est pas jour. le Voilà, propos. c'est pas le propos du jour. Ce que je veux dire, c'est que donc, la reine d'Angleterre, à l'époque, avait pris ce décret royal pour qu'il y ait un turnover des gouverneurs tous les 3 mois, de Oui. telle sorte à ce qu'ils ne puissent pas Ça soit pas mettre à jour. suffisamment longtemps pour pas qu'ils pêchent Voilà, du mauvais côté pour elle. voilà, exactement. Exactement. Donc, pour revenir à ma journée, voilà, elle est comme ça scandée. Parce que quand j'ai fait une première journée à écrire 2 heures très tôt le matin, bah, après il y a la journée normale, je m'occupe des enfants, j'ai des Voilà. enfants en bas âge, alors je vais les emmener à l'école. Mhm. Bon, enfin, c'est Simon qui a 8 ans, oui, qui m'emmène à l'école. Bon, après, voilà, je vais faire des courses, je nettoie la maison. Enfin, je, je vais me faire une promenade dans la forêt ou un tour de vélo. Vous voyez, enfin, des Mhm. choses très simples. Après, Oui. je prépare à manger. Alors, j'adore cuisiner, mais c'est des gestes lents. Tu es sur un Et autre rythme. c'est un Tu es sur autre un rythme. autre rythme par rapport, on va dire, aux citoyens, Ah ben oui, aux Français oui, mais médians, on va c'est dire. ça. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux le faire, même si tu travailles, tu es stressé dans un bureau, etc. Voilà, moi, je suis intimement convaincu qu'on peut le faire en Mm. changeant des petites choses. Ah, ça sera mon prochain livre écrit avec Alexandra, d'ailleurs, Alexandra Dugas, mais ça, on n'en parle pas puisqu'on ne sait pas, Il n'est pas encore, il n'est pas encore édité, donc il est pas voilà. encore édité. Ouais. Non, il est fini, par contre. Voilà. Donc, Donc en fait, tu transmets la sagesse Maasai grâce à des après, livres, des ateliers, oui, des conférences, comment, des accompagnements individuels aussi. oui, bien sûr, le coaching, enfin, c'est un Donc mot à la voilà, mode, mais tu as toute une palette. c'est de la maïotique. En fait, je soigne les gens, quoi. Je les aide à trouver leur chemin. À travers des exercices et à travers moi ce que je ressens. Parce que moi, je me suis transformé grâce à cette spiritualité Maasai, hein, depuis Mm, des années et des années. Donc, j'essaie voilà, de faire comme Socrate, d'accoucher les âmes, hein, tout mm. simplement. Et voilà, j'ai des outils pour ça. Voilà, donc j'aime bien faire ça, effectivement. Ou alors des formations à la maison. Avec Alexandra, là, bah, prochainement, on a une formation en petit comité, donc, qui est 6 participants. Qui couchent à la maison, hein, enfin, et pendant 3 jours, on fait des exercices. Mm, Voilà, c'est mm. une très très belle formation sur justement les 4 cercles Maasai du bonheur. Et, Donc là, et, là,
Et ce qui veut dire Le que tu as ton planning complètement, tu as complètement la main sur ton planning, ton agenda. ah C'est oui. pas d'autres qui t'imposent ta manière de Ah t'organiser dans la journée. ah non, 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 moi, non, non, nul Non, ne mais je voulais te m'impose. l'entendre dire. Ah et non, non, nul ne m'impose quoi que ce soit. Voilà. Mais sauf que quand il y a par exemple Audrey Chapeau qui me demande une interview, Bah là, il faut qu'on se mette d'accord. j'arrête tout, j'arrête tout. Voilà. J'arrête tout. Voilà, et j'arrive en Alsace. Par les ondes, hein, par les Par ondes. les ondes, mais oui, oui, oui. Voilà. Bon, Dis-moi, alors ce qui est intéressant aussi, c'est, enfin, je trouve, de ce que je connais de ta trajectoire, c'est de comprendre, mais pourquoi les Maasai? Comment t'en es arrivé aux Maasai? oh ben, j'en sais rien moi-même. Moi, je suis une famille brestoise, gendarmienne, voilà, du Finistère. Hein. Je suis le neuvième de ma famille, donc le tout dernier, numéro 9. Mmh. Ce qui est intéressant déjà parce que numéro 9, c'est le chiffre sacré par excellence des Maasai. Il faut 9 étapes pour être un homme ou une femme. Bon. Donc voilà, c'est un chiffre sacré. Donc déjà une première indication. Perron, qui le met en Maasai, ça donne Ol Piron. Ça veut dire le bâton qui sert à faire le feu symboliquement et donc créer une nouvelle entité, une nouvelle génération. Et par extension, ça veut dire le transmetteur de la spiritualité Maasai. Mmh. Donc déjà, tu as deux éléments, Mmh. voilà. Et pourtant, rien ne m'appelle. Bah, j'ai pas mes parents qui ont vécu au Kenya ou ni mes frères et sœurs au départ. Mmh. Bon, mais j'ai fait un rêve enfant après une noyade à 6 ans. Bon, bref, j'ai fait un rêve. Le rêve, c'était déjà les Maasai. Et je lisais, sans avoir fait le rapprochement entre le rêve et mes lectures, mais je, ce peuple me fascinait. Donc, je lisais évidemment Hemingway, surtout Joseph Kessel, évidemment le lion, Mmh. euh, Karen Blixen Out of Africa. Oui. Oui, déjà, La ferme africaine, qui est une traduction en français, Yanima. Bon, ça me fascinait. Les Maasai me fascinaient dans cette gestion de l'éphémère, dans ce rapport au mouvement de la vie, déjà. Mmh. Trouver cette stabilité, ce bonheur dans le mouvement, et non pas cocher les cases. Alors ça, déjà, Oui. j'avais ça. Déjà, pour moi, ça m'avait frappé. Et Mmh mh. cette beauté qui émanait de leurs yeux, de leur démarche. Effectivement, plus tard, je saurais que être Maasai, c'est avoir le regard clair et la démarche alerte. Mmh. C'est-à-dire le regard clair parce que tu es construit intérieurement et que tu veux montrer aux autres que tu es une personne libre et, et voilà, Mmh. et tu assumes ta liberté, dans le respect de l'autre, évidemment. Et la démarche alerte parce que tu es heureux aussi de montrer que tu as trouvé ton chemin et tu vas pas empiéter sur son chemin à lui. Donc il n'y a pas de conflit possible. Ouais. C'est beau, ça c'est beau. C'est beau ça, hein? Ça c'est magnifique. Alors, si tu veux, ces lectures, voilà, ben ça. Et puis, tout d'un coup, j'ai ma marraine, une de mes sœurs, qui est une de mes sœurs, qui se marie et qui va habiter à Mombasa au Kenya. Alors là, bon. Donc comme ça que je suis allé la première fois. Donc je venais d'avoir mon bac et donc on a fait le tour de l'Afrique de l'Est en voiture, en 4x4 quoi. Ouais. Et j'ai vu les Maasai. Donc ça a été une confirmation à ce moment-là. Mmh, mmh mh. Ça a été une confirmation que bon, j'ai vu d'autres ethnies qui m'ont fait ni chaud ni non non c'est pas vrai. Mais parce qu'il y avait Mais il y avait quelque des chose de particulier avec les Maasai. voilà voilà c'était clair net et précis. Ce qui fait que quand je suis rentré, bah, je savais que j'allais travailler très fort pour faire des études tous azimuts Mmh. et surtout d'être le meilleur pour non pas pour par compétition, mais pour avoir des bourses, Oui. pour pouvoir aller vivre chez les Maasai. Mmh mh mh. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait des études dans beaucoup de disciplines. J'ai eu des bourses et je ne savais plus où les mettre tellement j'en avais. C'est à dire l'abondance, mais donc j'étais sur mon chemin, hein, ça y est pas de problème. Peugeot m'avait même prêté une mobilette, hein, faut vous dire. Voilà. Donc j'allais à mobilette, voilà, vers le Pays Basque. C'était extraordinaire. C'était
une période, oui, que je raconte dans Je suis un Maasai, oui, c'est vrai. Bon, bah, ça a été, je sais pas quoi Du coup, dire. tu y es resté combien de temps? Pas loin de 3 ans, hein, 3 ans. au total, ouais, pas loin, à cette époque-là. Et ensuite, par contre, j'ai mis une dizaine d'années pour rédiger mon doctorat d'État, qui faisait à peu près 1000 pages. Je voulais tout étudier, puis c'était comme un moine pendant une Mmh. dizaine d'années, ensuite à Paris. Voilà, je travaillais à mi-temps dans une agence de communication et bon, j'avais gardé cette liberté-là. Je voulais pas être dépendant, voilà. Mais j'ai fini par le faire et voilà. Ensuite, voilà, j'ai eu les récompenses. Alors, tu sais, voilà, j'ai été nommé donc à la Sorbonne puis à l'île de la Réunion. Et c'est là où, voilà, bon, j'ai vécu 4 ans à la Réunion. Je me suis marié une première fois. Ma fille Gabrielle est née, qui vit actuellement à Bogota. Je la salue très fort. Elle est étudiante là-bas, en géographie anthropologie. Donc et sa maman était anthropologue aussi, donc elle a baigné un peu dedans. Ouais, ouais, ouais. Voilà, voilà. Il y a déjà la bibliothèque à la maison. Ah voilà, c'est ça. Ah oui. Et donc, mais surtout le terrain, quoi. Voilà, on sent la fille on la sent très engagée, très mature, Mmh, 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 mmh. voilà, c'est pas du tout intellectuel, même si ça Oui. l'est aussi. Mais c'est vraiment De toute façon, les quelqu'un 2 sont indispensables, hein, les 2 facettes, les deux, oui. Les 2 facettes, mais revenir moi sur je le dis terrain, toujours, hein. faut vivre d'abord, faut Mmh. analyser ensuite. Mmh, mmh, mmh. Ça, c'est le top du top. Pour moi, c'est génial et du coup, on est épanoui. Oui. Voilà, du coup, on a l'épanouissement. Et ça, c'est le plus important parce que tu auras beau être magnifique, enfin, très brillant, ben, on en connaît, hein, les gens brillants. Mais si t'es pas spirituel, il te manque quand même un élément, je dirais, fondamental. Mmh, mmh, mmh. Parce que pour moi, et tel que les Maasai m'ont enseigné, mais je l'étais déjà comme ça, voilà. Nous sommes des êtres spirituels, mais dans un chrysalide. Alors, dans les fils de coton, là, donc forcément, on n'est pas forcément toujours au top, mais si tu assumes à travers des clés que tu peux recueillir, c'est le peuple premier, alors moi les Maasai, et ces clés, c'est quoi? C'est que finalement, il n'y a pas de chemin sans obstacle, sans difficulté, mais c'est pour grandir. Donc il faut accueillir ce qui Mmh. t'arrive dans la vie. Ça, c'est la grande clé. Accueillir forcément, c'est des difficultés, mais si tu arrives à les accueillir, ça va se dissiper, la difficulté va se dissiper. Et les Maasai disent Osina Kishon, la souffrance est un don. Ils vont même remercier, parce que ça veut dire qu'il n'y a que comme ça qu'on peut grandir. Ouais. D'où cette danse, tu sais, ils sautent très haut, les Moranes, les Maasai, Mmh, mmh, mmh. sautent très haut, les hommes. Donc cette danse vers Enkai, donc on se rapprocher du ciel. Mmh mh. C'est ça l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de dualité Ouais. et de vivre sa vie pleinement en assumant que pour grandir, il faut être passé par des moments de grande souffrance. Moi, je sais que moi-même, j'ai grandi par la souffrance. J'ai pas grandi par le C'est sou cocooning, Voilà, par le c'est souvent le cocooning. cas, hein, et ce qui Voilà. permet d'apprécier d'autant plus après les moments Voilà. agréables, de délivrance, Ouais. de passage de cap. Ça, et puis aussi, oui, comme de passer d'autres moments de souffrance. Ça reste cyclique, ça revient. Mmh. Parce que tu passes des cycles, effectivement, et tu grandis. Oui. Mais plus voilà, plus tu as de ça. Donc, mais après, les ayant déjà passé plusieurs fois avec succès, tu sais que, voilà, ça se fait bien. Mmh mh. Donc, tu es encouragé, même c'est engrammé dans tes cellules, tu le sais. Donc, tu es joyeux, et donc, du coup, euh, il y a une constance qui s'installe, euh, tout en étant dans le mouvement. Tu n'as plus à cocher les cases, c'est fini. Mmh. Tu vois, tu vas cocher C'est ta case, inutile. c'est fini. Voilà, ça se fait tout seul. Et Et après, tu alors vas oui, vas-y. pouvoir, oui, mais après, tu vas pouvoir, ça passe pas par les mots, tu vas pouvoir offrir ce bonheur à l'autre. Quand tu arrives chez les Maasai, pourquoi les gens tombent dans la massaïté? Mais parce que c'est les lois de l'attraction, ils sont tellement, je veux dire, ça passe pas par les mots. Ils sourient, ils sont dans l'amour,
Et voilà. Et donc, toi, quand tu as compris ça, tu es bien, en paix à l'intérieur, tu te mens plus à toi-même. Mmh. Les gens sont attirés par toi. Moi, j'ai du mal quand je prends le bus, il y a toutes les filles qui viennent silence. Bon, tu voulais te dire quelque chose, hein, parce que je commence à Là, délirer. je voulais savoir, en fait, qu'est-ce qui guide tes choix de vie, là, dans tout ton parcours? Comment Bah, est-ce que tu pourrais, expliquer ce qui guide tes choix de vie? Parce qu'on a bien compris qu'il y avait quelque chose de comme une force d'attraction particulière vis-à-vis des Masaï depuis tout petit. C'est après coup que tu as pu expliquer qu'il y avait des signes, que ça s'est passé comme ça et oui, comme oui, ça, de telle manière, mais bien sûr. il y avait quand même quelque chose de très fort dès le départ. Oui, Heu, oui, c'est sûr, Tu pouvais bien pas sûr. te enfin, c'était difficile de ne pas aller dans cette voie du Masaï Complètement. pour ton parcours de vie. Mais Mais si tu dis tu prends les maintenant, différentes étapes, comment est-ce que tu qu'est-ce qui a fait que tu as fait les choix que tu as faits? Qu'est-ce que bah, c'est qui j'en t'a sais guidé? rien. Je peux pas te mentir, j'en sais rien. C'est un grand mystère. Tu m'entends? Oui, Oui, tu je t'entends. m'entends? Oui, c'est un grand mystère. La seule chose que je puis dire, c'est que on a le choix. Donc j'avais le choix, tu comprends? Mmh. Par exemple, je te donne un exemple, j'avais le choix de rester, évidemment prof, maître de conférence à l'île de la Réunion, par exemple, et titulaire, voilà. Et pourtant je choisis de démissionner, non pas de prendre un congé parental ou non, 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 démission. Ça, c'est un choix. Mmh. Pourquoi je le fais? J'en sais rien. J'avoue, je sais que je dois le faire. Une sorte de Et je confiance dans quelque chose d'autre, quoi. exactement, exactement. Comme le dit Goethe d'ailleurs, tu as des aides invisibles qui viennent, tu ne savais pas, tu ne soupçonnais pas l'existence. Ce qui fait que, par exemple, je suis allé au Kosovo, après les frappes de l'OTAN, tu sais, Oui. l'ex-Yougoslavie, voilà, c'était là-bas. Si j'étais resté, je n'y serais pas allé. Bon, mais tu vois, c'est des expériences comme ça qui te viennent, Mmh. qui te sont proposées par la vie et qui vont t'apporter beaucoup, certainement, pour toi, pour encore t'aguerrir et avancer encore Mmh, mmh dans mh. ta compréhension de la vie et de toi-même. Donc, il Ça faut veut pas. donc dire que, si je te comprends bien, que tu as d'emblée une distance par rapport à ce qu'on pourrait appeler la pression sociale? Je te pose Ah cette ouais. question parce que j'ai quand même, un certain nombre de mes clients qui, ont une appétence, ont un désir pour faire quelque chose, mais ne se l'autorisent pas parce que: «Oui, mais dans la famille, on va dire ça, là, les voisins, ils vont dire ça, je Alors, peux pas changer de voix de cette manière-là». Enfin, on se trouve tout le temps plein d'excuses et donc ça, c'est enfin moi, c'est une partie de mon travail, c'est d'expliquer aux gens que la pression sociale, c'est les autres, quoi et que des fois, c'est bien d'être sourd par rapport à ça. Est-ce que toi, tu l'exprimerais de cette façon-là ou différemment? Comment est-ce que tu as géré cette pression sociale, tu es au cœur du sujet. Là, tu es au cœur du sujet. C'est-à-dire que c'est normal qu'on pense ça, puisqu'on a été éduqué depuis tout petit à l'école de la République. On nous apprend que tout est division, que tout est compétition, tout est séparation. On va séparer le cerveau gauche du cerveau droit. Le cerveau droit, il vaut rien du tout. Il n'y a que le cerveau gauche, d'ailleurs, qui vaut quelque chose, c'est le cerveau analytique. mmh? Donc, on va non plus educere en latin, c'était à l'époque, c'était faire ressortir le meilleur de toi-même à travers les yeux, encore une fois. Mmh mh. Bon. Et là, c'est faire rentrer de force, et l'éducation aujourd'hui, c'est de faire rentrer de force les infos qui souvent tu dis, enfin, le par cœur, etc. Enfin, ouais, formaté, tu es formaté. On va te couper les ailes au petit oiseau que tu es, tu sais, au lieu de donner au petit oiseau que tu es le souffle de son envol, on va lui couper déjà d'emblée les ailes. Alors, Mmh, mmh mh. ne sert une chose, c'est que tu vas passer, comme dit Pierre Rabhi, d'une petite boîte à une autre, tu n'auras jamais été toi-même. Tu auras été toujours dans une armure. Tu seras devenu une personne, parce que personne, ça vient du latin persona qui veut dire masque, et tu vas garder ton masque toute ta vie. Alors, tu as vu les burn-out aujourd'hui, Oui. c'est faramineux, mais c'est Mmh mh mh. normal. Il devrait y en avoir beaucoup plus. Parce que tu n'es jamais été toi-même et tu as l'impression
d'être l'être réel que tu es, mais tu ne l'es pas. Parce qu'en fait, tu es l'être que tout ton entourage a voulu toujours avoir, finalement, Mmh. voir. Donc, tu as fini par abdiquer et croire que c'était voilà, pour rentrer dans la norme, il fallait que tu sois ainsi. Exactement, ouais. Et souvent à 40 ans, tu fais un bilan et tu te dis: «Non, il y a autre chose». Parce que la vie vient t'apporter, quelque chose, voilà, une nouvelle, un deuil, une maladie, enfin bon. En tout cas, le corps souvent parle et Complètement. et 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 donc, heu, il n'y a d'autre réalité que de vivre l'instant présent au lieu de le juger et non d'être complètement enraciné. Ben ça, il y a tout un travail à faire sur soi. Ça passe par un travail spirituel. Je Complètement. parle pas un travail, psychologique, je parle un travail véritablement spirituel, Mmh, qui mmh va mh. beaucoup plus vite. Moi, tel que celui des Masaï que je propose, Mmh mh. Et de certes structuration intérieure. Masaï du bonheur, c'est un travail intérieur et qui, est Mmh. extrêmement efficace et bien sûr qu'il ne peut jamais être heureux s'il ne fait pas la navette entre les 2 éléments de la paire. Donc ça, Mmh. c'est un exercice qu'il faut apprendre à faire et voilà, il y a plusieurs techniques et en tout cas, si tu persistes alors qu'il y a des signes avant-coureurs du burn-out et d'une insatisfaction chronique Mmh, mmh mh. et si tu ne choisis pas, voilà, d'aller sur ton chemin, enfin, c'est une occasion. Là, ce serait vraiment très dommage parce que du coup, là, tu perds vraiment les occasions sont rares finalement Oui. et après tu rentres dans le rang à nouveau. Et il y a souvent Mmh. on dit la crise de 40 ans, oui, Ouais, voilà, c'est ça. bon, c'est une occasion rêvée, de pouvoir enfin, découvrir qui l'on est, Oui, au fond de soi. faire le Et bilan, faire le nettoyage intérieur et extérieur et voilà, c'est ça. Nettoyage, mais aussi, se rendre compte que finalement pour être un être vivant, il faut avoir trouvé son point central. Vraiment mmh, un point central, c'est-à-dire, véritablement son chemin de vie, point mmh, central, autour duquel tu vas pouvoir mobiliser toute ton énergie. oui, Parce que la société a tout intérêt à ce que tu demeures un mort vivant, c'est-à-dire qu'en biologie, pour qu'un être soit vivant, il faut qu'il ait un point central, effectivement, qui agrège tous les éléments qui le composent. Nous mmh sommes mh, des êtres vivants. Nous avons besoin d'un point central. Mon point central à moi, c'était, voilà, de, comment dire, pas construire, de faire grandir mon jardin intérieur qui était relié au jardin Massa, évidemment. mmh. Donc, j'ai pu mobiliser toute mon énergie. J'avais un but extraordinaire. Et on l'a tous. On doit tous le découvrir. On a une pépite intérieure. Comment veux-tu, sinon, heu, expérimenter, trouver ta légende personnelle, comme dit Paulo Coelho, tu sais, Mmh. une très jolie expression. Oui. Vivre ta légende personnelle. Donc je dis maintenant, c'est indispensable, un pour guérir et 2 pour être heureux, indispensable, heu, de vivre ses rêves et non pas de rêver sa vie. Voilà. Ce qu'on entend de plein de manières différentes, aujourd'hui. Mmh. Il y en a beaucoup qui en parlent, Oui, après mais pour il le faut mettre agir. en voilà, c'est ça. Entre la théorie et Non, la non. pratique, Non, 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 non. Bah, alors moi, c'est des livres, c'est très par exemple, pragmatique. 4 cercles Massaï du bonheur, c'est un livre à vivre et non pas à Ouais, lire, comme tu complètement. disais. Voilà. Mais Oui, je confirme. moi, je dis: «C'est possible». Alors donc toi, tu te sens garant de quoi? Hein? Tu te Pardon, sens j'ai pas compris. garant de quoi? Tu veux dire quoi par là? Hem, ton chemin de vie, c'est quoi? C'est transmettre la sagesse Massaï ou c'est autre chose? Bah, ça en fait partie, Ça en fait partie. transmettre, la sagesse Massaï, évidemment, ça en fait partie, mais je peux pas résumer, je peux pas Bien sûr. m'identifier à ça Oui, non oui, plus, oui, bien oui. sûr que non, bien sûr que non. Moi, je dirais, d'une façon plus large, c'est de transmettre qui l'on est. C'est-à-dire de moi, d'essayer de me transformer tellement que les gens auront envie de me poser des questions, Mmh mh. tu vois?
Être source heu, d'inspiration. source d'inspiration, je sais pas, heu, bah, tu vois, c'est ça que j'ai envie de dire, Mmh. irradier tellement que par le cœur, hein, Mmh, mmh mh. que, bah, les gens diront: «Oui, ah bah oui, Xavier, il est allé, voilà, j'ai envie d'aller le voir parce qu'il a sûrement un secret». Mmh. Et oui, c'est des secrets d'ailleurs. C'est des secrets, mais qui sont, maintenant on peut aller les découvrir, les mettre en pratique, Et puis ils sont à portée de main. à portée de main, vraiment, hein. C'est pas du tout des choses, C'est à portée de ni main. difficiles, ni compliquées, pas Mmh. du tout. C'est juste un réaménagement de sa vie avec une nouvelle perspective et surtout de savoir on n'est pas mortel, comme la psychologie aimerait te faire Mmh. croire. Bon, remarque, il y a aussi des gens comme, Carl Gustav Jung, qui était un des pères de la psychanalyse, mais spirituelle, celle-là, hein, donc, voilà. Mais je dis, voilà, la spiritualité, c'est pas fait pour en parler, c'est fait pour la vivre. Donc, la spiritualité n'est rien d'autre que pas de différence entre la pensée, le dire et le faire. Mmh, mmh mh. Et surveiller ses pensées, surveiller ses paroles, parce que tout est vibratoire. Et si tu as des pensées positives, alors il va t'arriver des bonnes choses. Si tu as des pensées négatives, je sais pas. Mais Mmh en tout mh. cas, voilà, c'est une chose très simple. Oui, ouais, ouais. Massai enferme toujours une information qui peut, être vue comme négative entre 2 phrases Sandwich. positives, Ouais. tu vois? Mmh. Entre 2 phrases positives. Tu as entendu ce que j'ai Oui, dit? oui, j'ai entendu, oui, oui. Ça fait sandwich en fait. Il Oui, faut qu'il y ait une information positive avant et après l'information négative. Il ne faut pas qu'elle prenne oui, trop de place. c'est ça. C'est ça. Alors écoute, je regarde, l'heure passée. Je te propose qu'on passe à la dernière partie, questions courtes, réponses courtes. Ça te va? D'accord. Ah bah, oui, moi tout me va. Alors, ta source d'inspiration? Ma source d'inspiration, l'humain. D'accord. Bah, enfin tu veux dire, précisément, enfin, Je veux dire, comme tu le sens, mais l'humain, ça ouais, me va bien. l'humain d'une façon générale, alors ça peut être aussi dans des livres, ça peut être les auteurs, hein, bien sûr, Oui, oui, oui. mais oui, 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 mais D'accord. l'humain. Qu'est-ce qui te fait bondir? Bah, ce qui me fait bondir vraiment, hein, vraiment, je vais te dire, ce qui me fait bondir, c'est, comment dire? La destruction de la nature, voilà, Oui, des espèces. Enfin bon, ça, je peux pas dire le contraire, c'est tous les matins, oui. j'y pense, tout le temps, j'y pense, voilà. Qu'est-ce qui fait que tu gardes les pieds sur terre? Bah, c'est pas les pieds sur terre, c'est-à-dire, moi, j'ai les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Mmh. C'est-à-dire, c'est vraiment la connexion et moi, bah, j'ai la foi, tout simplement. Je pense que il est temps que les gens, redécouvrent ce qu'est la vraie foi. C'est-à-dire, c'est pas une foi en un Dieu barbu, hein, Mmh. ou pas barbu d'ailleurs, Une mais confiance illimitée, en la vie. c'est la Quelque foi chose en comme la ça. vie Ouais. et de savoir qu'il y a une force, supérieure et une bibliothèque universelle, voilà. Mmh mh. Donc auquel se connecter, bien sûr, c'est fondamental Ouais, ouais, ouais. pour éviter d'avoir un cerveau gauche hypertrophié. Mmh. Une découverte à nous partager? Heu, Bah, une découverte, découverte, que Un livre, un lieu, une personne, bah, moi je film? dirais oui, ma conjointe, mon ex-conjointe Alexandra, un truc, que peu de gens peuvent vivre, hein, ça je t'ai dit depuis 10 ans, on est des passionnés de Maasai tous les 2, puis on était en couple depuis 10 ans et puis elle est tombée, dans la massaïtisme d'un jeune moran, un amour, très puissant et au début, pour moi, c'était un peu douloureux, bien sûr, enfin, très douloureux et puis, et finalement, je me suis rendu compte que que la vie était ainsi faite et qu'elle était sur son chemin absolument Mmh, et mmh. elle est en train de bâtir, incroyablement. Elle va quitter elle est infirmière dans un hôpital et elle va prendre au moins une année sabbatique, bon, pas voilà, dans un premier temps, pour créer un écologue, éphémère dans la forêt de l'Enfant perdu
à 3000 mètres en Pays Bascal, un endroit absolument sublime, et avec des Maasai encore très traditionnels, Mm. et je pense que ça sera un lieu de ressourcement pour beaucoup de gens. Je pense que j'irai sûrement faire de la gymnastique là-bas. Mais j'admire beaucoup Alexandra pour sa détermination. C'est beau ce que tu dis. Ouais. Un projet à venir, outre Euh, ce projet d'Alexandra, Bah de écoute, ton côté? j'avais aussi ce livre avec Alexandra, je souhaite Oui, qu'il sorte. Donc voilà, je sais pas si c'est tu en peux donner cours. hein, le C'est titre. c'est en cours. Il est pas, tu n'as pas de date de sortie ou autre. Non, non, mais en tout cas, il est terminé et j'ai eu beaucoup de plaisir aussi à le terminer avec elle. Voilà. Mais ce sera un truc très concret, hein. C'est un roman, mais une belle histoire. Bon, on a hâte alors. Oui, oui, ouais, 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 tout ça, c'est chouette. Je mettrai de toute façon les coordonnées pour te joindre et en savoir plus sur ce que tu fais donc, sous les vidéos, comme d'habitude, à la fois sur mon site YouTube, etc. Oui, oui, Hein, donc comme ça, tout le monde aura les actualités. oui, Si- je répète, il y a une formation chez nous, là, Oui, le 9, 10 et 11 novembre. Donc, si ça d'accord. Alors chez nous, c'est où pour ceux qui ne savent pas? c'est près d'Angers à la campagne, ouais, à Saint-Saturnin, c'est près d'Angers. Près d'Angers. Près D'accord. d'Angers, dans le Maine-et-Loire. Ok. Donc on peut les Euh, loger. On peut loger. C'est 6 personnes, donc il y a encore un peu de place. Donc, il n'y a pas de D'ac problème. Pas de OK, souci. très bien. Donc, je mettrai l'info aussi, et puis de quoi te prévenir, tes coordonnées pour te joindre Voilà, c'est ça. directement, Exactement. pour ceux que ça intéresse. Très Je te bien. remercie beaucoup, Xavier. Ah bah merci. Merci à tous Ouais, pour, l'intérêt pour ces interviews, vos retours, souvent en message, personnels, je dois l'avouer, mais qui me font toujours, énormément plaisir. Et puis, comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, je vous remercie de le faire savoir, de le partager, de le commenter. Je vous dis à bientôt avec un nouvel invité. Au revoir. au revoir.